Et bonsoir. Salut Borguild, salut Lazy, Brax, Duck of Change, Metech, Warlock, Uscavar, Poms, l'Insomniac, Numérique, Abzu, Peur Blanche, Kenny. Comment allez-vous? Salut Illis. J'espère que vous allez bien ce soir. On est mardi soir. Il refait beau. Ça faisait 3 jours qu'il pleuvait. Il refait beau. Salut Rouen. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu pour discuter et streamer simplement. Salut Zadibou. Donc on a plein de choses à discuter, notamment tout le lancement de la version, les tournois, les premiers résultats qui sont tombés, les tactiques. On a aussi des news Warhammer. On a plein de choses. Et évidemment, bien sûr, si vous avez plein de questions, c'est le moment. On est entre nous, on est bien. On a tout notre temps. Salut Torvi. J'espère que vous allez bien. Et sinon, moi, ce week-end, j'organise un tournoi au French Warhammer Café. Et donc, on va regarder les listes ce soir, parce que je les ai ouvertes normalement aujourd'hui, si je ne m'abuse. On va regarder les listes également du tournoi de ce week-end au French Warhammer Café. Plein de choses au programme du stream. Au top de la hype. Incroyable, une nouvelle armée de la chaîne. Nous verrons. Voilà. Et ben on va commencer tout de suite à se parler. Et on va commencer par le Big Summer Warhammer Preview. Parce que pourquoi faire simple? Game Workshop, ils font des live previews et ils les annoncent avec un article. C'est un peu dommage. Mais je pense qu'ils se sentaient obligés de faire un truc pour le 4 juillet. Le 4 juillet, c'est les 10 ans d'Age of Sigmar. C'est juste dommage qu'on n'ait pas eu un stream le 4 juillet, quoi. Ça fait vraiment... on est à l'arrache et c'était pas prêt, quoi. Bon. Décalé de 14 jours, on survivra. C'est pas un problème. Alors après, par contre, c'est possible que le 18 juillet, ça soit la vraie release et le 4, c'était la préco. Oh, les gens sauront, savent normalement. Hein. Mais tiens, vous me direz, si ça se trouve, c'est le 18 la vraie release. Donc ça se trouve, ils ont bon et c'est moi qui ai tort. C'est possible. Et du coup, ils nous ont fait, ça serait extrêmement drôle parce qu'ils nous ont fait une préco du Big Summer Warhammer Preview pour les 10 ans. Une préco de l'anniversaire des 10 ans. Ça, c'est vraiment Game Workshop, quoi. Game Workshop, ils te font même une préco des previews. C'est exceptionnel. Bref. Salut DadaWeb, salut Gaori, salut PLH. Du coup, moi je m'attendais à avoir plein de news le 4 et pas du tout. On a à la place, c'est les 10 ans de Age of Sigmar, oui, bon, on le savait. Blabla, ils parlent des trucs. Et là, surtout, ce qu'ils disent, ici, c'est une nouvelle armée pour Age of Sigmar. Yeah, on l'attendait depuis longtemps et c'est extrêmement probablement les nains du chaos puisqu'ils ont fait une vidéo un peu nulle, j'ai trouvé, la vidéo est pas ouf. Ils ont pu faire des vidéos avec genre des ombres ou des trucs, mais non, ils ont fait une vidéo sur une webcam dégueu. C'est un peu dommage, la vidéo elle est pas ouf. On va pas la regarder, ça sert à rien. Vous pouvez la regarder si vous voulez, mais grosso modo, ils teasent les nains du chaos. Tout le monde est d'accord pour dire que Nain du Chaos, ça va sortir. Et du coup, j'avoue que, en général, j'essaie de me dire que je vais pas craquer pour une nouvelle armée. Mais en général aussi, dès qu'ils sortent un truc, c'est un banger absolu et je finis par l'acheter. Donc bon, je sais pas encore. Si les fixes sont moches, évidemment, je ferai pas l'armée. Mais... Mais bon, si jamais les filles sont incroyables, il y a de grandes chances qu'elles le soient. Il y a un monde où la prochaine armée de la chaîne. Voilà quoi. Ce serait dommage quand même de ne pas pouvoir montrer la nouvelle armée d'Age of Sigmar sur la chaîne. Hein. Je fais ça pour vous. Hein. Je fais absolument pas ça pour moi. Donc ouais, il y a un monde où il y a une prochaine armée de la chaîne. Hein.
Et le reveal, c'est le vendredi 18 à 7h. BST, c'est British Standard Time. Donc, ça donne, si je ne m'abuse, 8h du soir pour les Français. Et moi-même, je ne serai pas là pour le reveal. Donc, un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Pour avoir une idée, je pense qu'on peut se baser sur les fixes sorties pour Blood Bowl. Je suis pas sûr, Max, parce que c'est des studios complètement différents, Blood Bowl et AOS, en termes de conception. Blood Bowl, c'est vraiment pas les mêmes studios. Donc c'est pas sûr du tout que ça a un rapport. Qui se souvient quand il a acheté les SBG qu'il avait dit qu'il avait trop d'armées qu'il en prendrait pas une autre. Oui, non, mais ça c'est du détail. Ah, mais c'est pendant l'Open de Tacoma. Ah, c'est pas en Tacoma. C'est Tacoma le 18, Manoé Warhammer Tacoma Open, c'est quand Je suis sur des sites un peu... dans 8 jours. 8 jours, ça tombe quand 8 jours, ça tombe le 16. Ouais, c'est ça. Ça doit être pendant le Tacoma Open, du coup. Ok. Incroyable. Il n'y aura pas que de l'AES, il y aura aussi du 40K. Oui, bien sûr. Mais c'est pas la question du stream. La question du stream, c'est la nouvelle armée, bien sûr. Je vais pas acheter une armée 40K. Donc voilà, je vais devoir streamer plus pour financer mes achats, bien sûr. Le retour de Beast of Chaos, non. Non, mais c'est acté, c'est le lien du chaos, cherchez pas. C'est sûr et certain, il n'y a aucun débat possible, à moins que ce soit un gros troll de Games, mais si Games sort un troll comme ça, je pense qu'ils se font détester comme jamais, il n'y a aucun intérêt de le faire. Il n'y a vraiment aucun intérêt, donc c'est sûr, c'est l'un du chaos. Ils n'ont aucun intérêt à sortir un gros troll là-dessus. J'aurais aimé les elfes noirs avec Malekith. On aimerait toujours avoir les elfes noirs avec Malekith, mais à mon avis, ça sera Break Glass If Emergency. Hein. C'est littéralement, ils ont deux trucs si jamais ils ont un gros problème sur AOS. Un, les elfes noirs et Malekith, s'ils sortent ça, ils savent que ça va se vendre comme Jaja. Deux, ils ramènent Tyrion. Le jour où ils ramènent Tyrion, je peux vous dire que ce jour-là, l'armée de Tyrion, c'est qu'ils sont vraiment dans la sauce. Quand ils ramènent Ombranet ou l'armée de Tyrion, on est dans la sauce, c'est parti, là, faut lancer ça, faut que ça reparte. Donc bon. Mais en tout cas, là, c'est les nains. C'est les nains du chaos. Je sens que les figues vont être un banger absolu. J'ai très peu de doutes là-dessus. Donc... Ils sont tous en EHPAD, les fans de nains du chaos. Ouais, mais qu'en est-il des nouveaux fans, Rouen? C'est pas parce que toi t'aimes la vermine que les gens... qu'il n'y a pas d'autres personnes. Hein. Banger dans leur style. Non, mais l'armée va être folle. Après, est-ce qu'elle va me plaire Je sais pas. Mais si elle me plaît, bon. Qui suis-je Je ne suis qu'un homme, après tout. Merci beaucoup, Issatil, pour les 12 mois de sub. Merci beaucoup. Pas forcément du goût de tout le monde. Ouais, pas forcément du goût de tout le monde, mais bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de résister. Si on regarde les nains de Blood Bowl, mais à mon avis, c'est pas du tout dit que ça va ressembler aux nains de Blood Bowl. Hein, parce que c'est pas les mêmes studios qui font... vous avez le studio Age of Sigmar, le studio 40K et le studio jeu spécialiste, grosso modo. Donc c'est pas les mêmes studios qui font les figurines. Donc il y aura peut-être une thématique, mais c'est même pas une garantie. C'est où Blood Bowl? Ici. Où est-ce que c'est? Ils ont mis l'équipe là. Mais ouais, c'est pas du tout sûr que ça va ressembler à ça. Mais ça, c'est la thématique originelle des nains du chaos. Mais pas du tout sûr que ça va ressembler à ça. Hein, donc, dites-vous que ça fait vraiment old world, quoi, je trouve. Ça fait vraiment un peu encore que. Ça fait pas mal old world. Donc à mon avis, je suis pas sûr que ça ressemble à ça. Vraiment pas. Il vaut mieux regarder les nains du chaos de Total War. Ouais, bah comme KT quoi. Mais pareil, KT c'est pas un studio AOS. Hein. C'est les nains du chaos, il va falloir que je réduise les cadeaux de Noël des enfants cette année. Bah c'est sûr que c'est les nains du chaos, oui, Satil. Hein. C'est sûr. Là, il y a eu des teases pendant toute la saison et là, c'est sûr.
C'est nains du chaos, cherchez pas. J'aime bien les premiers nains du chaos, les très vieux avec les mutations, les bras corrompus, les doubles têtes. Après, tu peux faire des conversions si jamais ça te plaît pas, mais c'est vrai que du coup, si c'est pas dans l'ambiance, peut-être que tu feras autre chose. Je sais pas du tout, hein, j'ai pas vu les filles. J'aimerais bien, mais j'ai pas vu. Ils vont récupérer les upgrades des Cruel Boys. Peut-être, je sais pas. Cadet War, j'aime pas trop. Trop générique et mignon. Je trouve la lanterne absolument incroyable. La lanterne, c'est une dinguerie. Mais bon. Du coup, Nain du Chaos, nouvelle armée de la chaîne. Qui peut savoir, vous penserez à moi en regardant les reveals le 18 juillet. Parce que RIP le porte-monnaie, mais ça va être le cas de beaucoup de monde, hein, je pense. Sur un max de machines démons, plein de métal vivant, tout relié au chaos. Ouais, ouais. Salut Geekirin, t'as rien raté, hein. On parlait des nains du chaos. Ça va être incroyable et je sais pas quel nom ils vont leur donner parce qu'a priori je pense que ils veulent rien appeler nain et je trouve que Duardin du chaos ça fait un peu nul. Donc on sait pas comment ils vont les appeler. J'ai très hâte de savoir aussi et de lire les règles bien sûr. Brock a un chapeau aussi. Ça se trouve c'est son cousin. Ouais, ouais, les cousins nains du chaos. Ouais, on est d'accord. Fuck. J'ai l'impression que ça n'a pas de personnalité. Ah, KT. Oui, ça pourrait être pour de la OS, ce qui me va très bien, hein. J'ai craqué mon budget pour faire le plateau de présentation pour mes subs, donc pas de craquage pour ça. Ouais, on dit toujours ça. Moi, je me connais, hein. Je dis aussi, ouais, non, mais c'est bon, j'ai trop d'armées de toute façon. Les Darkadins. Ah, Darkadin, j'aime bien. Je trouve que c'est moche comme nom, et jamais ils utiliseront un nom comme ça, mais je trouve ça drôle à la fois, les Darkadins. Darkardin. Mais non, ils feront pas ça, mais. Mais ouais, du coup, nain du chaos, hein, franchement, Duardon. Non, mais on essaie tous de se leurrer, de se dire non, mais on n'achètera pas, ça m'intéresse pas. Et au final, bon, si les filles sont fantastiques, bon, on sait tout ce qui va se passer, hein. Les cas de Noël, on sait tous, hein. Les enfants, bon, ils auront des nains du chaos. Comment ça, ils ont 3 ans? C'est pour plus tard, c'est pour plus tard. En tout cas, ça sera imprononçable, on ne saura pas l'écrire. Oui, probablement. Shadow King, bof. Salut Urban. C'est quoi le lore du chaos? Ils se battent avec des machines aussi, leur monture. Alors, il me semble qu'il y a beaucoup de machines de guerre. Ils ont de mémoire des centaures un peu minotaures qui sont stylés. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait, je crois, hein. Après, tu peux aller voir la horde de Tamurkhan pour voir un peu les refs. Tamurkhan Horde. C'est les nains du chaos les plus récents, hein, les Tamurkhan Horde, je crois. Il me semble, hein. Je crois, hein. C'est ça? Attends, je sais plus. Mais non, c'est pas ça, c'est pas Tamurkhan, pardon. Si, c'est Tamurkhan? Je raconte des conneries? Je confonds toujours. Non, c'est pas Tamurkhan. Tamurkhan, c'est Nurgle. Donc c'est Legion of Asgore, non? Legion of Asgore, c'est ça, je crois, hein. Oui, c'est ça, pardon. C'est Legion of Asgore. Donc en gros, grosso modo, vous aviez des trucs comme ça avant, donc il faut imaginer qu'ils peuvent refaire ça en joli, parce que ça c'est très vieux et très moche. Ils avaient genre des genres de taureaux ailés, je crois. Des machines comme ça. Vous voyez des trucs ou pas? Bon, ça c'est une conversion, bien sûr. Donc, vous voyez, ils ont des genres de centaures comme ça. Ils ressemblent à ça, les nains du chaos. Donc c'est quand même assez stylé, hein. Ça a un certain style. Bon, vous voyez un peu l'idée, quoi. C'est chaotique. Tout ça, c'est très vieux, hein. Les taureaux ailés, tout ça. C'est très vieux. Donc il faudra imaginer tout ça remis au goût du jour avec les dernières technologies, quoi. Mais ouais, ça peut être très stylé. Après, bon, c'est du nain, quoi. C'est du nain qui fait de la magie aussi. Donc on aura des lanceurs de sorts, hein, probablement. Bon, là, il y a plein de conversions, donc c'est très dur de se rendre compte. Mais ah, le canon Apocalypse, j'en avais à un moment. J'en ai eu, hein, quand j'étais petit. Voilà, grosso modo, les nains du chaos, voilà un peu l'idée, quoi. Voilà un peu l'idée. Et la massue. Je dis Umbranette. Ah, tu peux dire Umbranette, j'y arrive, mais c'est nains du chaos. Tout le monde le sait. Salut Promo Champi.
Donc bon, ça fait... Vous savez, c'est quoi la dernière armée qui était release sur AOS? La dernière nouvelle armée? Parce qu'honnêtement, j'ai réfléchi et j'étais choqué. Salut Hearthstone. J'étais choqué. La dernière armée, c'est KB. C'est Cruel Boys, hein, ça fait 4 ans. Hein. T'as pas vu l'élu d'un du chaos de Jeune Blanche? On va aller voir. Jeune Blanche, Chaos, Dwarf. C'est quoi? C'est celle-ci? Attends, on va voir. Ah, il y en a plein, je sais pas laquelle est la vraie ou la bonne. Oh, j'ai pas envie de cliquer sur un lien Facebook. Quelle tristesse. La première, ok. Ah, mais ça va m'envoyer sur Facebook, quel enfer. Bon, bref, voyez. Celle-là, c'est John Blanche? Non, c'est pas John Blanche, ça. C'est pas John Blanche, ça. Parce que ça, c'était un de mes premiers bouquins et je trouvais l'illustration incroyable. Mais c'est pas John Blanche, ça, je crois. Hein. Bon, après, j'en sais rien, je suis pas sûr. Ça, c'est Adrian Smith. Bah, moi, celle-là, je l'avais uber kiffé, cette illustration. Elle était incroyable. Merci, le truc qui colle pour les refs. On dirait 7 nains qui auraient pactisé avec un démon. C'est vrai. Je connais pas du tout les dessinateurs, mais il y a vraiment des talents de malades hein, qui sont passés chez Games. Hein. John Blanche, c'est une légende, mais après, j'ose le dire, c'est pas le style dont je suis le plus fan. C'est une légende. Il a fait des trucs qui seront connus ad vitam aeternam, mais c'est pas mon style favori. Moi, par exemple, je préfère vachement ce style-là, quoi. Mais je connais pas assez les noms des dessinateurs. Il y a l'île de Dreadfleet. De John Blanche Dread. Capitaine d'un du chaos. Oui, voilà, vous voyez, ça me redirige dans les limbes du truc, je sais pas lequel est la bonne. Adrien 6, c'est un de mes préférés aussi, bien malsain. Bah, le guerrier du chaos, il est incroyable. Hein. Le guerrier du chaos de Adrian Smith, il est vraiment incroyable. Je pense que c'est une de mes illus préférés. Hein. Paradoxalement, je trouve que les dernières illus de Battle Tom sont pas ceux que je préfère. Je sais plus ce qu'il y a comme illus. Attendez. On les avait sur Warco. On a l'illu. L'illu d'Ido, elle est ok, mais elle est. Je sais pas, je trouve qu'elle manque un peu d'âme. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On peut l'avoir en plus grand ou pas? Vite fait. Pas vraiment. Peut-être sur le site de Games. Attendez. Merde. Hop. Hop là. Si je clique là, je vois l'illu en grand ou pas? Vite fait. Vite fait. Voilà. Ouais, vous voyez, je trouve l'illu, elle a moins d'âme, je trouve. Sans âme, c'est fluff, c'est vrai. D'ailleurs, pourquoi ils ont des yeux? Ils doivent pas avoir pas d'yeux, les trolls. Ah non, c'est les rivers qui ont pas d'yeux. Mais bon, bref. Ah oui, mais ça, c'est un icône. Ouais, je sais pas, c'est très bien dessiné, hein. C'est pas un débat, mais c'est très. Je vois pas l'âme du dessinateur, en fait. Illu numérique pas dessiné, ben, peut-être, ouais. Mais je sais pas, là, tu vois, ça, elle me fait pas grand-chose, cette illu. Celle de l'Army 7 SBG, elle est incroyable, je crois. Alors, attendez. On part dans des trucs, mais c'est parce qu'on a le temps, hein, vous inquiétez pas, on discute de ce qu'on veut, on a le temps. Celle avec la tête de... Ah oui, mais je sais pas si on l'aura ici, puisqu'on a plus l'Army 7. Après, celle-là, elle est déjà un peu mieux, je trouve. Attendez. C'est un peu le même style quand même. Hein. Un peu le même style, je trouve. Mais c'est déjà mieux. Je trouve ça mieux, mais ça reste très lisse, très clean. Ça va être le même dessinateur, ouais, c'est possible. Hein.
Mais je sais pas s'ils créditent encore les dessinateurs dans les bouquins. La boîte de lancement, je sais plus ce que c'était, mais il me semblait que c'était du Death Rattle, je crois. Hein. Soulblight, Gravelord's Lunchbox. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, Lilula, ouais. Ah oui, Lilula, elle est incroyable. Oui, je l'ai le bouquin, attendez. Je l'ai chez moi, ouais, mais en fait, il est un peu loin. Il est un peu chiant à les choper. Art, merde. Arty, ça marche moins bien. Est-ce que je vois quelque chose? On voit quelque chose là? Ouais, vite fait. Mais c'est vrai que là, déjà, c'est mieux. Celle-là, déjà, celle-là, ouais, elle est un peu crado. Il y a un peu de. Elle est beaucoup mieux. Elle reste dans un style un peu contemporain. Hein. Il n'y a pas l'âme de John Blanche dedans. Il n'y a pas. Mais c'est déjà mieux, quoi. C'est déjà beaucoup mieux. Bref. Que disais-je? Je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Le BT Scaven est cool. Le BT Scaven est cool, allons voir. BT Skaven. Je sais plus à quoi il ressemble, BT Skaven. Chaos Skaven. Ouais, il ressemble le BT. Ouais, j'avoue, il est pas mal. Il est pas mal. Je pense pas que ça soit le même dessinateur. Je pense pas que ce soit le même dessinateur. Mais c'est vrai qu'on a un peu quand même toujours à chaque fois l'impression que c'est du dessin par ordinateur. Et je pense qu'on perd un peu une partie de l'âme du truc. Bon, après, qui suis-je pour juger hein. Qui suis-je pour juger? Bon, du coup, Nain du Chaos, ça veut dire plein de nouveaux fluffs, plein de nouvelles artworks, des nouvelles règles. Et ça va être très stylé, une nouvelle armée entière. J'espère qu'il n'y aura pas 3 War Scrolls. Le pire qu'il pourrait faire, c'est nous sortir très peu de War Scrolls et qu'on se fasse chier. Un peu à la Fire Slayer. Replay Fire Slayer d'ailleurs. Mais je pense qu'ils vont faire une grosse sortie. C'est les 10 ans d'AOS quand même. Fais chier, j'ai déjà toutes les vieilles figures. T'en sais rien, entre guillemets, parce que tu sais pas ce qu'ils vont sortir. Le codex Black Templar est dégueu aussi. Bah, c'est pas le codex Black Templar, c'est pas le lit de John Blanche qui est dessus? Parce que l'île de John Blanche de Black Templar, elle est hyper connue. Hein. On a une idée du look, puisqu'il existe une bande de Blood Bowl. Non, c'est ce que je disais, je pense pas. Enfin, c'est pas les mêmes studios. Hein. Le studio Blood Bowl et le studio AOS, c'est pas le même studio, donc c'est pas sûr. Hein. Pas sûr que ça ressemble. Hein. Un truc à lumière avec 2 BT en 6 mois, je pense pas. Le nouveau, c'est pas ça. Ok, très bien. Bon, bref, en tout cas, ça sent le cul pour les économies là. Hein. Le banquier va m'appeler, il va me dire attention, il va falloir arrêter de dépenser de l'argent. J'espère que ce sera pas dans le style de la bande Blood Bowl. Je pense que ça sera pas dans le style de la bande Blood Bowl. Hein. C'est vraiment pas du tout les mêmes studios. On verra. Ce sera dans le style AOS, je pense. Mais en tout cas, très bonne chose. On va avoir de la nouveauté. Annuler les vacances pour allouer le budget. J'ai pas de vacances Zadibou, donc je peux pas les annuler. On peut pas annuler ce qu'on n'a pas. Donc bon. On va se débrouiller. On fera une cagnotte. Pour la chaîne, bien sûr. Alors, je voulais également vous parler de
Crucible, donc le tournoi avance pas mal. Alors on est un peu en retard si on regarde une courbe globale, mais ça va, je suis pas encore trop alarmé. Donc voilà un peu où on en est. On a 66 matchs joués. J'ai pas rentré les matchs d'aujourd'hui, donc on va en avoir un petit peu plus. On a 66 matchs joués sur Crucible sur 220. Donc on n'est pas encore au premier tiers, mais ça avance. Il va falloir quand même passer la seconde. Il y a quelques poules qui sont un peu en retard. Mais bon, on a la poule 2, là ils sont très chauds, ils vont finir dans les temps, ça c'est presque sûr. Par contre, on a la poule 6. Alors la poule 6, a priori, ils ont prévu tout leur match quasiment, donc ça devrait tourner dans les temps. La poule 4 aura bientôt fini, l'Insomniac me dit, tu dois être dans la poule 4. Donc ça c'est intéressant, en tout cas, on a une visu à peu près ok des poules. À rappeler que la poule 19 et 20, ils n'ont pas 10 mais 15 matchs. Et poules 19 et 20, ils ont 15 matchs à jouer. Donc, il y a beaucoup. Ils doivent aller jusqu'ici, quoi. Donc voilà. Donc, le tournoi se passe très bien. Vous pouvez suivre, comme d'habitude, vos résultats ici, dans la partie résultats que je vous ai envoyé. C'est un lien que je vous ai partagé sur le Discord. Et on a déjà un qualifié, je crois. J'ai pas revérifié, je suis pas sûr à 100%, mais je suis à 99% que Aranae a l'air qualifié puisqu'il a fait 4 victoires, 77 points sur 80. Donc beaucoup de points, des grosses victoires en Cities of Sigmar. Qui l'eût cru, Cities of Sigmar, c'est fort. En tout cas, un immense bravo à lui. Il a l'air déjà qualifié, même s'il reste 2 matchs de Tonton Hero à jouer. Il semble impossible, mathématiquement, d'être rattrapé. En tout cas, bravo au premier qualifié, Aranae, qui est souvent sur le chat d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est là ce soir, mais il est souvent sur le chat. Sinon, la plupart des matchs se passent bien. On voit qu'on a quand même des deltas dans certaines poules. On a fait ce qu'on a pu pour la première édition. Là, par exemple, Aranae, il a clairement... J'ai l'impression quand même qu'il a survolé sa poule, donc il était probablement mal placé, mais c'était quand même assez compliqué de placer les gens. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'avec toute l'expérience du premier tournant, on va pouvoir faire des tournois successifs qui vont être beaucoup mieux calibrés. S'il y a des grosses disparités dans les poules, le but ça va être que les gens qui ont... Il y a une pub là ? Les gens qui ont une pub, dites-moi quand c'est fini. De toute façon, là, je raconte que des trucs un peu, on s'en fout. Mais bon, ouais, grosso modo, si vous avez perdu très fort votre pool, vous aurez probablement des compensations pour les tournois suivants en étant du coup placé dans une pool un peu plus simple. Et évidemment, si vous avez hard win votre pool, vous serez placé plus haut par la suite. Donc, on ajustera. Et plus on aura de données, plus simple ça sera. C'était un peu attendu que le premier, on ait un peu de pool qui soit pas uniforme. Il y en a aussi où c'est assez uniforme. Après, bon, comme il y a pas le même nombre de matchs joués, ça reste difficile d'être sûr tant qu'on n'a pas fini que ça soit uniforme. Mais par exemple, vous voyez celui-là, bon, la pool là, elle a l'air relativement uniforme, quoi. Maintenant, tant que tout le monde n'a pas joué tous ces matchs, c'est très compliqué de le savoir. On le saura un peu plus tard. Mais oui, typiquement, la poule d'Arana Evans, il y avait peut-être matière à le mettre plus haut. Maintenant, c'était un premier classement. On verra par la suite pour faire évoluer tout ça. Mais rien sinon d'extrêmement surprenant. On a aussi un autre Nicolas qui perf bien à Métis, qui a 3 victoires sur 3 matchs joués. Donc, qui est en bonne lice pour gagner sa poule. Il n'y a que Zut qui pourrait l'en empêcher. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est très intéressant de voir un Luminette gagner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ici, on a peu de matchs qui ont été joués. Ici, tout est encore jouable. On a peu de matchs. Très peu de matchs. Ici, on a quand même Artemis qui a 3 matchs, mais qui a fait une défaite. Donc, une défaite ne vous exclut pas de gagner, mais ça veut dire que votre sort est plus entre vos mains. Ça veut dire que il faut que Enzo perde un match, ou que, pour l'instant, les seuls qui peuvent faire full win, c'est Enzo et Johan, par exemple, dans sa poule. Donc, voilà. Après, ça sera à voir, quoi. Ici, il y a très peu de matchs. En clafoutis, on voit que c'est sur ceux-là, il y a eu une win, une lose pour tous ces joueurs-là. Donc, ça a l'air relativement équilibré. On verra un peu plus tard. Côté Blanquette de Veau, on a Chochoro qui met une bonne option, puisqu'il lui reste à gagner un match. Et normalement, il passe, s'il gagne contre Johanito, il va passer directement qualifié d'office.
Mais il faut quand même gagner ce match. Donc tout le monde de la poule, particulièrement Vorti, vont en tout miser, j'imagine, pour que Yoanito gagne sa game. C'est marrant, la majorité des cosses sont top 1. Quelle surprise! Je suis choqué. Hein. Je suis choqué. Visage choqué. Alors ici, il est top 1, mais bon, c'est sur une game, hein, donc calmons-nous. Mais bon, il a quand même gagné. Alors, regardez, vous avez un City of Sigmar. Bon, il n'est pas top 1 parce qu'il n'a pas joué de game encore. On verra quand il jouera des games Taze. Voilà. Dans la poule croissant, on a Yorin qui fait quand même un très bon départ, mais qui a perdu contre Antoine Dumont. Donc si Yorin veut être qualifié, il faudra que Antoine Dumont se fasse battre par un des 5 autres, et évidemment qu'il gagne sa dernière game contre Agony, ce qui n'est pas gagné de toute façon. Donc ça va être très intéressant. Je pense que les poules 20 et 21 vont être très serrées. Donc ça va être très très sympa à regarder. Pardon, les poules 19 et 20, excusez-moi. 21, ce sont les retardataires qui ont commencé à jouer leur match. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Donc il faut avancer dans vos matchs. Les gars, je sais pas ce que vous faites. Pourquoi vous regardez les streams? Vous auriez dû jouer un match là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des matchs en cours? Il y a un match en cours. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 personnes dans des canaux différents. Donc il y aura peut-être 5 matchs. Mais voilà. J'attends mon adversaire. Ça marche pour votre champi. Mais en tout cas, vous êtes 2 sur votre channel avec Mephilia. Donc peut-être que c'est ton adversaire. Il y a 5 canons en cours. Et ça, c'est très cool. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a des gens qui jouent en continu sur le Discord. Ça permet d'animer un petit peu le Discord. Ça permet à plein de gens... Non, on n'a pas encore regardé le GT de Pamiers. Ça permet d'animer le Discord, du coup, d'avoir un peu de vie là-dedans et que les gens puissent voir un peu ce qui se passe. Donc c'est très cool. Moi, ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive à continuer la série de tournois. Donc on verra un peu ce que ça donne. Je joue pas cette édition, mais la prochaine, oui, c'est top tous les soirs, on fait les games. Ouais, c'est cool. En vrai, ça fait plaisir. En plus, on va faire de mieux en mieux sur les éditions. Peut-être limiter un nombre de joueurs. Je vous garantis pas que toutes les éditions seront gratuites. Merci PNI pour le Prime. Merci beaucoup KT pour les 8 mois de Prime. Merci infiniment à vous deux. Je vous garantis pas que ce sera toujours gratuit. Ce que je peux vous garantir, c'est que ça sera jamais cher. Il y aura peut-être... il faudra que je réfléchisse. Il y aura peut-être entre 0 et 5 balles, un truc comme ça, mais pas plus. Ça sera jamais cher. Ça, je peux vous le garantir. Le seul monde où c'est cher, c'est si j'ai plus ma salle gratuite. Là, on verra pour le tournoi en physique. Nous verrons ce qu'on fera. On verra ce qu'on fera. Mais j'aimerais bien que ça reste pas cher, voire gratuit. Là, pour l'instant, je mets tout de ma poche. Donc, il y aura peut-être un moment où ça sera 5 balles, quoi. Nous verrons. Mais ça sera jamais cher. J'ai pas envie que ça soit cher. Surtout si la finale se déroule à Paris. C'est déjà cher de venir à Paris. Alors, j'ai pas envie que vous payiez en plus 50 balles pour un tournoi, quoi. Voilà. J'ai commencé à faire d'autres stats sur le tournoi, ça va vous intéresser, c'est des stats sur les tactiques. Donc voilà déjà des stats sur la répartition des tactiques dans ce tournoi. On a... Est-ce que c'est correct quand je suis en train de raconter? Ça doit être que sur les matchs qui ont déjà été joués, j'ai l'impression. Parce qu'on est censé en avoir plus que ça, puisqu'on a 2 par joueur. On en a 2 par joueur, j'ai 107 joueurs, ça fait 200. Ah si, ça va peut-être le compte en fait. Non, j'ai rien dit, ça doit être l'ensemble. Donc voilà un peu la répartition des tactiques. On voit que les joueurs ont privilégié Intercept and Recover et ont délaissé Attune to Gairan. On voit vraiment cette courbe comme ça. Maintenant, bon, c'est pas non plus un gros drame. Le drame pour moi, c'est Attune to Gairan. Je pense que Intercept and Recover, ça va baisser. Mais on voit pour le moment en tout cas que pour le tournoi les joueurs ils ont vachement privilégié Intercept and Recover et qu'après c'est un peu une courbe comme ça. Plus intéressant, j'ai sorti 2 graphes, la moyenne des points, ça c'est sur les matchs joués, la moyenne des points marqués par tactique et ensuite les complétions. Ça c'est extrêmement intéressant. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'en moyenne vous scorez à peu près 8 points
donc entre une et deux tactiques, la plupart du temps sur vos tactiques, sauf pour Attune to Gairan où vous êtes très proche de scorer qu'une seule tactique. Ce qui est plutôt logique parce que le centre il est facile, la suite est toujours compliquée. Donc c'est un peu ce que dit la moyenne de points. Le problème de la moyenne de points, c'est que ça ne reflète pas le fait que vous avez certaines tactiques qui vont être beaucoup plus faciles de dérouler les 3 tactiques une fois que vous avez pris l'ascendant. Et par contre, qui vont vous faire 0 dans d'autres cas. Et là, ça vous fait une moyenne à 8 ou à 7,5. Et vous avez d'autres tactiques où vous allez souvent en faire 2, mais jamais faire la 3e, ou souvent en faire une et 2 fois faire la 2e, etc. Et c'est ce que montre le graphique d'après. On n'a pas du tout les mêmes courbes de tactiques effectuées en fonction de la tactique. Et ça, c'est très intéressant à regarder. Quand on regarde Master the Pass, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire. Alors, je vais juste retrouver les tactiques pour être sûr de ne pas raconter de conneries parce que je ne les connais pas encore par cœur. Bougez pas. Master the Pass, il me semble que c'est Hero, Into, je sais plus. Il me semble que la deuxième est relativement simple une fois que la Hero est faite. Bougez pas. Battle plan, non tactique. Voilà. Hop là. Donc Master the Pass, c'est héros. Ensuite, c'est pas d'unité ennemie en territoire. Non, pardon, plus d'unités alliées en territoire neutre que d'unités ennemies. La problématique, c'est que lorsque vous n'avez pas de territoire neutre, il faut qu'il n'y ait aucune unité ennemie within friendly territory. Et ça, c'est extrêmement dur. Donc en fait, votre deuxième de Master the Pass, elle est très, très, très compliquée sur certaines maps. Et du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas free. Elle devrait être. En fait, si ça avait été que la partie entre guillemets sur territoire neutre, d'ailleurs, je pourrais mettre un filtre sur les battle plans. Ce serait très intéressant de voir Master of the Pass suivant les battle plans. Je pourrais le filtrer pour voir. Mais je suis persuadé que vous avez des battle plans sur lesquels la deuxième est beaucoup plus simple que d'autres. Et la troisième, elle est quand même assez dure. Elle a quand même été faite dans. Elle a été faite dans combien 15%, un peu moins de 15% des matchs. Donc, bon, c'est pas brillant, 15%, mais alors par contre, oui, c'est ça, c'est cumulé. Donc, j'aurais dû les cumuler de base, parce que là, je les ai pas cumulés. C'est-à-dire que quand il fait la deuxième, c'est-à-dire que pour les deux, j'ai pas la première. Ouais, c'est pas cumulé. Ou peut-être que le graphique pourrait être plus clair. Mais bon, bref. Grosso modo, si vous faites la 2, vous faites aussi la 1, fatalement. On voit quand même un truc hyper intéressant. C'est que sur Intercept and Recover, vous avez 20% du temps où vous faites 0 points. En fait, Intercept and Recover, c'est la plus équilibrée, entre guillemets. Mais si c'est celle où vous avez le plus de chances avec Attune to Gairan de ne pas faire la première. Attune to Gairan, c'est très évocateur. Hein. C'est soit vous ne faites pas le centre, soit vous allez faire le centre et derrière, c'est tellement la sauce que c'est très compliqué de finir votre partie. Donc, grosso modo, Attune to Gairan, elle est très très dure. Elle est probablement carry par certaines armées qui sont très bonnes pour le faire. Mais ouais, une fois que vous avez fait votre tactique 1, faire la deuxième, la vache, c'est compliqué. Oui, c'est très simple à contrer un intercept, on est d'accord. Et c'est pour ça que, en gros, ce graphique-là, il est extrêmement intéressant, suivant ce que vous voulez marquer comme point. Si vous voulez marquer 10 points de tactique en tout, vous prenez Restless Energy. C'est sûr, vous avez plus de proba de très loin de faire le premier et de ne pas vous louper et de ne pas faire 0. Et en deuxième, vous prenez Wrathful ou Master the Pass. Si vous voulez marquer 10. Parce que, grosso modo, c'est celles qui ont la plus faible proba d'échec, entre guillemets, puisque vous avez 5% et là, moins de 10%. Et c'est celle où la proba de faire la première, elle est relativement élevée. Donc Restless, c'est vraiment l'archétype de ça. Donc pour commencer à jouer, Restless, c'est exceptionnel. Si vous débutez dans le jeu, prenez Restless Energy. C'est là où vous allez scorer les points. Et en plus, il y a une évolution assez linéaire, assez agréable. Quand vous allez devenir très meilleur, vous allez réussir à faire la deuxième. Et peut-être, une fois de temps en temps, vous ferez la dernière. Donc, c'est assez linéaire comme évolution. Donc, c'est très sympa.
Scout, je pense que c'est un peu biaisé en suivant les match-up, en suivant les armées que vous avez. Mais c'est pas tant que ça en vrai, un Scout. Hein. RSS, le premier, il est auto. Tout à fait. Mais c'est pour ça que quand vous débutez, vous devriez. Vous avez que vous le loupez que dans 5% des cas. Donc c'est extrêmement intéressant. Ouais, et Wrathful ou Master the Pass, en général, vous tuez toujours un héros à un moment d'une partie, mais en fait, vous voyez, ça, c'est la proba de mettre 10. La proba de mettre 10, la proba de mettre la tactique 1 et 2, elle est beaucoup plus élevée sur Wrathful. Donc, grosso modo, vous avez très peu de raisons de prendre Master. Alors, évidemment, il faut tout refiltrer. Il y aurait des filtres à mettre par armée, par battle plan, etc. Donc là, je fais des généralisations. C'est pas toujours correct. Mais d'une manière générale, on peut dire qu'il y a très peu d'intérêt à prendre Master the Pass plutôt que Wrathful. Sauf si vous êtes exceptionnellement bon et que vous pouvez aller chercher la dernière. Maintenant, si vous voulez une proba de marquer 15 points, soit vous prenez une armée à scout, et dans ce cas, vous pouvez potentiellement aller chercher les 15, mais c'est très dépendant de votre armée et des battle plans. Soit vous prenez Intercept and Recover. Intercept and Recover, c'est, à part scout, votre meilleure chance de marquer 15 points. Donc c'est très intéressant. C'est ce type de graphique, et encore, il n'est pas filtré, on pourrait le refiltrer, refaire plein de choses avec. Mais ce graphique, il est extrêmement intéressant parce qu'il vous montre un peu comment choisir vos tactiques par rapport au gameplay que vous souhaitez avoir avec votre liste. Les pick safe, c'est probablement Restless Wrathful. Ce que vous voulez voir en pick safe, c'est ce genre de courbe. Vous faites 1, potentiellement 2, sachant que la 2, elle est facile. Donc, si vous ne la faites pas, c'est que vous êtes devant. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai rien dit. Je me trompe de tactique. Restless, la 2, elle est relativement difficile et c'est pour ça qu'elle est un peu plus basse. Elle est quand même pas tout à fait à 0. Hein. Elle est quand même à presque 30%. Jouer Restless et Intercept, mais je pense que tu vas passer sur Restless et Master. Tu peux, ouais. Après, moi, je trouve qu'il y a assez peu d'intérêt à faire Restless Master quand tu peux faire Restless Wrathful. Après, dans un contexte de team, il y a des choix à faire. Mais ouais, donc ces graphes, ils sont intéressants. Et ils vont se mettre à jour au fur et à mesure quand on aura de plus en plus de data. Là, on a les data que de 66 matchs. Mais au fur et à mesure des matchs, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de data. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans un tournoi comme Crucible. C'est comme je maîtrise les data que vous m'envoyez, je peux demander des choses qui me permettent de sortir des graphes comme ça. Sur des tournois sur BCP ou sur n'importe quel autre système, vous n'allez pas savoir combien de points de chaque tactique a été fait pour avoir ce genre de graphe, et ça va être très dur d'avoir effectivement ce graphique. Et ce graphique, il est extrêmement intéressant. Mais je pense qu'il serait beaucoup plus clair si je faisais les cumulés. Donc grosso modo, en cumulé, vous arriveriez à 100% avec le... Alors, je sais pas si c'est plus clair en cumulé en vrai. Bref, à voir. Genre le pourcentage de complétion par rapport aux factions. Ouais, non, mais il y a plein. Je peux sortir plein de graphiques. Et là, pour l'instant, j'ai fait cela parce que c'est cela qui m'intéressait le plus. Mais ouais, tu peux tout filtrer après. Wrathful, la seconde où il faut être underdog, ça peut être chaud. Oui et non, Elise. En fait, tout le principe de Wrathful, c'est que, en fait, si t'es pas underdog, tu gagnes. Donc, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu gagnes. Wrathful est là. Si tu joues sur un tournoi où c'est la win qui est important, ben en fait, tu n'as pas besoin de faire la deuxième. Si t'es pas underdog, c'est que tu gagnes. Et dès que tu deviens underdog, tu as une tactique gratos. En fait, dès que l'adversaire te dépasse, bam, on te donne 5 points gratuitement. Wrathful, il est exceptionnel. Hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de marquer 80 points pour gagner. Vous avez besoin de marquer plus que l'adversaire. Et Wrathful vous aide énormément à ça. Wrathful, c'est soit t'es devant, tu chill, et si t'es pas devant, t'as une tactique gratos. Rendez-vous bien compte, faut arrêter de réfléchir comme dans la version précédente où vous essayez de faire vos tactiques à tous les tours pour marquer tous vos points, Non, il faut marquer plus de points que l'adversaire. Comment tu marques plus de points que l'adversaire? En denyant des tactiques, en denyant du primaire, en marquant vous-même et en marquant certaines de vos tactiques. Mais votre objectif, c'est pas de faire 80. Votre objectif, c'est censé être de faire plus que l'adversaire. Wrathful vous aide énormément pour ça.
Il faut changer de votre vision du jeu. La vision du jeu des tactiques précédentes n'est plus du tout celle-ci. L'important, c'est de faire plus de points que l'adversaire. Donc, Wrathful est exceptionnel pour ça. Et c'est pour ça que je suggérerais à tout débutant de démarrer sur Wrathful Restless. Vous vous posez même pas de questions. Ça marche sur quasi toutes les armées Wrathful Restless, voire sur toutes les armées. En tout cas, ça marche sur toutes les armées de débutants Wrathful Restless. Si vous savez pas quoi prendre, vous démarrez Wrathful Restless. Et après, vous improviserez d'autres trucs. Et rien ne vous empêche de switcher des trucs pour tester des trois changements. Mais si vous savez pas, quand vous démarrez, Wrathful Restless. Et en fait, Wrathful va vous aider si vous êtes en retard. Donc en fait, c'est vraiment très très cool. Il y a un argumentaire pour Wrathful Intercept aussi en débutant. C'est que Intercept, vous allez souvent le marquer tard. Donc ça va set up votre deuxième tour de Wrathful. Votre deuxième tactique Wrathful. C'est aussi possible. Donc pour moi, les combinaisons les plus faciles à jouer, c'est Wrathful Restless et Wrathful Intercept. Intercept, ça dépend beaucoup plus des match-ups. Restless Energy, c'est beaucoup plus universel, beaucoup plus linéaire. Intercept, vous allez probablement galérer dans certains matchs, beaucoup plus galérer dans certains matchs et écraser certains autres matchs en combo Wrathful Intercept. Wrathful Restless, c'est beaucoup plus universel. Donc le couple Wrathful Restless pour démarrer, c'est génial. Et ensuite, une fois que vous vous êtes posé là-dessus, vous pouvez vous poser d'autres questions pour d'autres tactiques. Donc voilà, ça c'est un peu ce que peut nous montrer ce graphe, entre autres plein d'autres choses. Mais je voulais vous le montrer, ce qu'on peut faire avec un peu plus de data que la normale et un des nombreux objectifs de Crucible. Je suis débutant de Cirque Sylvaned, j'ai opté pour Scouting et Restless avec ma liste Cirque. Je pense que c'est extrêmement dur Scouting pour Cirque. Enfin, la première tu la feras et la suite ça va être très dur. Mais après, teste et puis tu verras bien. Mais moi je conseille vraiment Wrathful pour démarrer. C'est exceptionnel. Wrathful, littéralement, vous aide à rattraper la game quand vous êtes dans la sauce. Il vous prend par la main, Wrathful. Donc vraiment... Moi, je suggère à tout débutant de commencer avec Wrathful Restless ou Wrathful Intercept et de se concentrer sur deny l'adversaire. Beaucoup de peine à choisir en deux cartes pour SBG. Bah, SBG, normalement, tu peux jouer Scout. Après, c'est dépend de ta liste, en fait. Restless, c'est jamais mauvais. Wrathful, c'est jamais mauvais. Tu peux faire du Scout Wrathful. Tu peux faire... Après, Wrathful, non, pardon, Wrathful, ça peut être... Elle est moins gratuite. La deuxième partie de Wrathful est moins gratuite que les autres armées parce que vous avez énormément d'unités. Et vous allez en avoir énormément jusqu'à la fin de la partie. Donc les armées qui sont bonnes en Scout sont pas forcément bonnes en Wrathful. Donc après, ça dépend du reste de ton armée. Mais tu as du Scout Restless qui est faisable, tu as du Scout Intercept si tu tapes un peu. Tu peux faire tellement de choses en Soulblight que c'est difficile à dire, quoi. Mais ouais, Scout en général, c'est plutôt un bon pari, sauf si tu joues beaucoup de loups. Si tu joues beaucoup de loups, Scout, c'est pas un bon pari, il faut trouver d'autres choses. Donc voilà, grosso modo, c'est ça que je voulais vous ressortir un petit peu. On va regarder maintenant 4 tournois. Donc 3 tournois passés plus le tournoi de ce week-end. Et on va regarder, pour commencer, le tournoi de ce week-end au French Royal Café. Il y a donc 20 personnes qui s'affrontent sur des scénarios de mon choix. Les scénarios sont Cyclic Shift, Pass of the Fey, Rolling Routes, Grasp of the Storm et Passing Season. 5 des meilleurs scénarios du manuel général à mes yeux. Donc il y a déjà toutes les maps. Donc il n'y a pas d'excuses, ils les ont eu avant de rendre les listes. Et donc on va voir ce que nous préparent les joueurs de ce week-end. Nous avons Adrien Garnier qui vient en Fire Slayer. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir du Fire Slayer sur table. C'est Baby Bull qui joue également dans Crucible. Il joue donc Scale of Vulcatrix. C'est une des nouvelles sous-factions, je dirais. Avec Wrathful Restless, donc vous voyez une combo simple, donc ça bravo à lui, il a trouvé les bonnes tactiques pour démarrer, ça c'est très cool de voir ça. Il joue en 5 drops, donc il aura très probablement la reroll de l'init, et il joue 1, 2, 3, 4 Magmadrot avec 2 Runestone qui vont pouvoir prendre le bonus du Runefather,
un peu de scoring à pied et that's it. Donc beaucoup de monstres, ça va être très fun à jouer. Il n'y a pas tant de modèles que ça sur table, donc il ne peut pas jouer n'importe comment. Très hâte de voir ce que ça donne ce week-end. Ensuite, on va regarder Alexis Rosa qui joue Cities of Sigmar, probablement peut-être le top 1 de la méta en ce moment. Qu'est-ce qu'il joue ? Il joue donc Vétéran de Canonnier avec une combo fusil major, 3 canons, la nouvelle Pontifex. Il joue également un Marshall Henry Convoy, 20 cavaliers, Calisentol, un Warforger et 2 commandes corps. C'est une liste qui fonctionne extrêmement bien. Il joue en Forbidden Power, évidemment. Vous êtes obligé. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais c'est extrêmement bon. C'est une liste qui fonctionne extrêmement bien. Scouting et Master of the Pass, je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'est faisable. Et ce qu'il y avait mieux à faire, je sais pas. Je sais pas s'il y avait mieux à faire. Vrasful n'est pas si bon parce qu'il a quand même 3 canons. Je me demande, ça me semble pas si évident que ça de faire Scout Master. Parce qu'en fait, tu vas pas forcément laver les unités que tu charges. Tu fais pas si mal que ça en charge. Du coup, tes unités Scout, soit elles vont passer du Scout, soit elles vont... ouais, en plus, il a même pas tant d'unités de Scout que ça. Il a littéralement 5 unités scout, mais c'est des unités qui vont pas en avant normalement, ou alors qui vont en avant pour charger. Donc c'est pas si simple de faire scout. Scout, je suis pas si fan avec sa liste. Master the Pass, kill de héros, pourquoi pas. Et la suite, c'est pas infaisable, mais je sais pas si ce sont les meilleures tactiques. Je pense que j'aurais pris Restless. Et en deuxième... Qu'est-ce que j'aurais pris en deuxième peut-être Intercept en vrai. Hein. Ou alors... ouais, non, j'allais dire tu peux faire Attune, mais Attune, non, tu feras que la première. Peut-être SS Intercept, pas sûr. Mais pas forcément fan de son shot tactique. Anthony Chaffot, qui va jouer du coup Stormcast Eternal en Blix Citadel avec un Master of the Pass, Intercept and Recover. Donc on est vraiment sur du kill, puisque kill de héros et kill de 3 unités. C'est très gamble, mais si ça passe, il est sûr de mettre un gros score. Derrière, il a le nouvel Iridan, des Prosecuteurs de Reclusian, des Raptors, des Stormcoven, des Vanquishers, des Vigilors et un Vexilor. C'est du Stormcast un peu classique. Je suis un peu triste de ne pas voir le Strike Force sur les Reclusian qui du coup peuvent mourir sans taper. Concernant les tactiques, c'est un peu gamble, mais il a quand même du tir violent, il tape assez fort, il peut le faire. Il bouge relativement vite. Les prosécuteurs peuvent aller chercher un héros, ils peuvent aller chercher l'intercept, un recover. C'est une liste qui a les moyens de faire, en tout cas, une partie de ses tactiques. Donc, c'est pas affreux. Je me demande par contre si un Vrasful aurait pas été cool, mais bon. En tout cas, c'est pas affreux. Ensuite, on va regarder la liste de Anthony Herry, qui joue en Seraphon, en Thunderquake Host, en Attune to Gairan and Restless Energy. Attune to Gairan, c'est une des plus dures. À quel point c'est faisable en Seraphon avec sa liste, on va le voir tout de suite. Il a un Carnosaur et un pack d'Agradon, ça c'est très bien, aucun problème. 3 engines. Les soins sont bons, notamment si vous jouez en Thunderquake Host avec beaucoup de monstres, ce qui est le cas avec un Basti, un Oracle, un Troglodyte, pardon. Il a quand même 1, 2, 3 monstres et plus les 3 engines, donc c'est 6 monstres. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je sais pas si Attune to Gairan, ça aurait été mon choix de prédilection. Je pense typiquement qu'un Vrasful, ça se fait probablement mieux. Ça manque quand même de skink qui mettent le -1 des charges là.
Mais bon, Restless, c'est pourquoi pas. Voilà, Tuntu Gairan, je suis moins fan. Après, ça se teste, hein. Nous verrons. On verra bien ce qu'il donne. J'essaierai de voir si ce week-end, je peux aussi récupérer les complétions des tactiques. Je vais peut-être les récupérer et me les noter. Parce que toute donnée est bonne à prendre. On a Brax qui joue en Restless Energy, Wrathful Cycle en Mega, Gargan en Sons of Behemoth. On connaît déjà cette liste, on l'a vu sur la chaîne. Il a juste enlevé Intercept pour mettre Wrathful et je pense que c'est un excellent choix. Brax qui pourrait faire des ravages. Derrière, nous avons un Caradron, et ça me fait extrêmement plaisir de voir un Caradron. Qu'est-ce que ça joue? Ça joue Intercept Recover à Master of the Pass, donc du kill. C'est un peu qui tout double. Est-ce qu'il a les moyens de se le permettre? Il a une Archon de compagnie renforcée, un Ironclad, un Codewright, Scourge of Gairan, un Admiral. Il a 2 packs de 6 ballons, une frégate, un Endred Master qui tire, un navigateur et une Arcane de compagnie. Je suis pas si fan de l'Interception Recover de Master of the Pass, même si les ballons ça peut faire énormément de dégâts. Ça peut être un petit peu mitigé quand même, suivant l'adversaire. Donc je sais pas si c'est si facile que ça de les scorer. On va voir ce que ça donne. On va voir ce qui donne le bon Cédric Marot. Ensuite, nous avons Damien qui joue Soulblight. Excellent choix. Il joue en Wrathful Cycle, Restless Energy. Un peu bizarre, mais on va voir, ça dépend de la liste. Parce qu'il y a des listes scouts, il y a des listes pas scouts en SBG. Et là, ça ressemble à une liste pas scout, puisqu'il y a déjà des loups. Il y a voilà, ça c'est triste par contre. Il y a un Vampire Lord, 40 Barrow-Garde, Sécar. Il y a énormément de bons choix, hein. Sécar, les Barrow-Garde, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font sens. Je suis pas forcément tant que ça fan de la doublette de Barrow-Garde. C'est très bon, mais je pense que je préfère une unité de Barrow Knight ici, pour avoir un peu de variété et de pouvoir jouer un peu autrement. Là, c'est vraiment un gros château. Et les Sivargeist, ça par contre, ça sert pas vraiment. C'est une unité de scoring au départ. Par 3, c'est excellent. Il n'y a pas trop de raisons. J'aurais préféré qu'ici, ça soit 3 Wargeist et 10 squelettes, un truc comme ça. Le Lord Terminus peut activer la réclusienne, puisque c'est sa règle principale. Si le Terminus il a Strike First, il active la réclusienne qui l'accompagne et ensuite il peut activer une unité à lui. Et si c'est le tour adverse, il a Strike First et il active la réclusienne direct avant que l'adversaire tape. Du coup, je comprends mieux ces tactiques. Ça fait sens. Les tactiques font sens par rapport à la liste. La liste n'est pas complètement optime. Elle est vraiment pas mauvaise. Hein. Donc, il peut faire un carnage, hein, le bon Damien. Ensuite, Enrique en Soulblight qui joue du coup Wrathful Restless. Avec, on est en bacchanal avec Vordry, Deep Blood Knight, Sunblock Knight, un Vampire Lord sur Nightmare Steed, des Vargeist, des Direwolves. Voilà, c'était pas mal. Hein. Moi, il y a un monde où je cut un pack de Blood Knight en plus, mais je mets plus de Sunable. Mais en vrai, la liste est pas mal. Le choix de tactique est bon. Tout va bien dans cette liste. Salut l'infirmier. Guillaume Mignot qui joue Cruel Boys avec Kragnos Killaboss, un spam de Bold Boys, un Trogot, une Killbow, 20 Guthrie, un Stumblefoot. Je sais pas à quel point je suis fan de Kragnos dans cette liste. J'adore tout le reste qu'il a mis dans sa liste, c'est vraiment très cool. Je trouve que Kragnos prend beaucoup de place qui pourrait être remplacé par beaucoup plus de Cruel Boys. Et je suis pas sûr qu'il t'apporte tant que ça. Il t'apporte un punch de malade, il t'apporte une charge à 3d6 sur tes 20 Guthrie-Pas, mais si tu te loupes sur ta charge des Guthrie-Pas, c'est finito pépito, t'as plus rien. Hein. Donc bon, à voir. Il part sur du Restless Energy Intercept and Recover. Je pense qu'on aurait pu partir sur du Wrathful Restless. Intercept and Recover, c'est un peu gamble, mais ça se fait. Donc c'est pas un gros problème. Jérémy Shear qui joue Cruel Boys. Il joue du coup 5 drops, Scout Restless, ok, pourquoi pas. Il joue 2 fois 20 Guthrie, un Marsh Crawler, le nouveau Scumdrake, pourquoi pas, avec 2 packs de Monstakilaz,
Un chaman avec Podgrotte, 2 packs de Bold Boys, un nouveau Nashtouf, c'est très stylé, un Murknob, un Killaboss, un Corpse Revival Chat. Beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, donc pourquoi pas. Kragnos profite sacrément bien de l'Allégeance. Ouais, mais il prend 600 points de place. Tu te rends compte de ce que tu mets pour 600 points en Cruel Boys? C'est colossal ce que tu mets pour 600 points en Cruel Boys. Ensuite, Ludwig Holstein qui joue Disciple of Zinch. On en discutait avec Martin, on se demande si Zinch c'est pas une des armées les plus difficiles à jouer en ce moment. Donc je suis très très curieux de voir ce qu'il va donner, Ludwig. Il joue en Wrathful Scouting. Pourquoi pas, ça ressemble à une bonne idée. Il joue Kéros Vanzangor, 10 nouveaux Kerik, 3 disques mêlés, 10 blue, 1 Lord of Change, 10 blue, 3 disques et 10 Zangor. Les frères pigeons. Bah écoute, j'ai aucune idée. J'espère qu'il va s'amuser. J'espère que ça va fonctionner en tout cas. L'idée de tactique est bonne. On va voir. On va voir. J'ai très très hâte de voir les perfs sur le scénario 2. Ça va être incroyable. Martin qui ramène en Skaven. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Kritok, 60 clans rats, une cloche, Screech Vermin King, un canon, 40 Storm Vermin et un Master Moulder. Intéressant. Très intéressant. Très intéressant. En scouting Wrathful, oui, ce qui fait sens. Attends, il a mis Screech 60 Storm Vermin et il n'y a que 40 Storm Vermin. C'est quoi ce troll? Ouais, je vais refuser la liste, je crois. Hein. La liste, elle est pas bonne. Hein. En plus, c'est écrit Saven. Screech alors que ton call existe. Bah ça, tu pourras débattre avec lui. Hein. T'es au tournoi, Romain? Ah, t'es pas au tournoi, t'as pas le droit de parler. Hein. Je vois pas ton nom dans la liste. Hein. Non, je déconne. Hein. Ouais, par contre, remboursé, hein, c'est écrit Saven et c'est écrit 60 Storm Vermin. Ouais, y a rien qui va. Hein. Y a rien qui va. Il y a une faute à chaque phrase, quoi. À chaque mot. Martin, carton rouge. Hein. Il va démarrer avec 20 points de malus, Martin, là, pour son nom de liste. Bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, on a Nicolas Durand. Je crois que c'est Wildcat sur le stream, qui joue Daughter of Cain avec Interception Recover Scouting Force, Morati Shadow Queen, une nouvelle Crétusa, ce qui est normal, 2 packs de Witch en bouclier, 2 packs pardon, de Sister en bouclier, un pack de Witch en bouclier et un pack de Witch en dague. Une Hag Queen. Je suis pas forcément uber fan du build. C'est un build qui reste très défensif. Tout ce qui a bouclier, ça n'a que 2 attaques tête. La 3e attaque fait quand même beaucoup de diff. Hein, c'est 50% de dégâts en plus. Quand vous passez Mind Razor, quand vous le passez pas aussi d'ailleurs. C'est juste pas les mêmes 50%. Je suis pas un fan absolu de comment il a buildé sa liste. Mais bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, les tactiques font sens vis-à-vis de la liste. On verra ce que ça donne ce week-end. Le nom est bon, si tu emmènes les vermines une fois chacune, ça fait bien 60. Ah, tu pensais que c'est ça? Je suis sûr qu'il a juste commencé à par faire une liste 60 sans vermines et qu'il les a enlevés. Je vais lui demander, il va me répondre honnêtement. Je lui demande, on va voir ce qu'il me répond. En tout cas, s'il me répond ça, c'est un génie. Ensuite, Otto Krone en Nossiarch Bone Reaper. Salut Vance, j'espère que tu vas bien.
Qui joue donc en Interception Cover Master the Pass. Pourquoi pas? C'est kill, kill, kill. Ça se fait. La deuxième de Master. En fait, ce que j'aime pas avec Master, c'est que vous allez avoir des battle plans où la deuxième, elle est infaisable. Donc, en team, ça peut s'entendre, puisque tu peux dodge du battle plan. En solo, qu'est-ce que c'est dur. Après, ça, vous pouvez vous dire, je marquerai que 5, mais c'est OK. Ça, je veux bien l'entendre. Si vous voulez marquer 5, c'est OK. Et si vous. Alors, il est possible. Je vais pas vérifier. Est-ce que dans les battle plans que j'ai mis, est-ce qu'on a toujours un No Man's Land? Alors, Martin me répond. Est-ce que vous voulez la réponse de Martin? La réponse de Martin, c'est parce que j'ai pas rename et que j'avais la flemme de monter 60 Storm Vermine. Donc, grosso modo, je pense qu'il avait une liste à 60 Storm Vermine et qu'il a switch ça pour des clans rats ou autre chose. Des clans rats et autre chose. Et juste, il y avait la flemme. Bravo. Bravo Martin, il joue pas une liste opti parce qu'il avait la flemme. On adore. Bref, faut que j'aille voir vite fait si mes battle plans sont bons sur Masters the Pass. Parce que ça se trouve, j'ai bullshité tout le monde et mes battle plans sont très bons pour Masters the Pass et du coup, tous les gens qui l'ont pris sont des génies. Allons voir. Il faut qu'il y ait un No Man's Land pour que ça soit bon. Alors, puff, battle plan, cyclic shift. Cyclic shift, il y a un No Man's Land. Pass of the Fae, il y a un No Man's Land. Roiling Roots, il y a un No Man's Land. Grasp of the Thorn, il n'y a pas de No Man's Land. Ah là là. Et Passing Soul, il y a un No Man's Land. Donc en gros, ils ont une game dure, les Masters The Pass. Ils ont une game dure, c'est la game 4. Et en général, c'est censé être la game la plus dure du tournoi si vous avez un cheminement gagnant. Donc, c'est pas forcément le meilleur pari. C'est pas plus dur de tuer des unités dans le No Man's Land que dans ton territoire. Non, parce qu'en fait, dans le No Man's Land, il faut juste que tu aies plus d'unités que l'adversaire dedans. Alors que dans ton territoire, il faut qu'il n'y ait aucune unité adverse. C'est beau, c'est extrêmement dur à faire. Donc, grosso modo, le pari est peut-être payant, mais ça veut dire que la Game 4 va être dure pour les joueurs de Masters of the Pass. Après, tu as quand même beaucoup de No Man's Land en général. Tu as une map, deux maps, trois... Tu as 4 maps sans No Man's Land. Donc, le pari n'est pas si horrible en vrai. Pierrot Dactyle qui joue du Séraphon avec... au moins, c'est voilà, ça se pose là. Hein. Il joue du coup un Carnot, 2 packs renforcés d'Agradon, des Raptadons, un Bastiladon, un Sting Starseer et un Saurus Carvaton Agradon. Voilà, c'est très rapide à lire. Je vous reste Attune Gairan. Attune Gairan, je pense que c'est un énorme bait. Je pense que c'est nul dans cette liste parce qu'il faut faire 2 retraites et 2 charges et vous avez très peu d'unités. J'y crois pas une seconde, mais bon, nous verrons ce que ça donne. Assassin Énergie, pourquoi pas. Samir Gabriel qui joue Flashman Ménagerie. Il joue donc une cloche, des clans rats, 60 clans rats, un pack en force Gatling, 2 packs de Rogue, une brood terror et un Master Moulder. Pourquoi pas en Scouting Force, ça se fait bien en Scaven. Cette énergie, ça peut se faire aussi, donc pourquoi pas. Stéphane Charles qui joue en Nighthaunt avec du coup Olrak, 2 Black Coach, des Dreaded Arrow, Reknor, 16 Banshee, un Krulgeist, des Chaingeist et 8 Geist. Pourquoi pas? Il joue en Scouting Force, ça peut s'entendre. Hein. Il y a tout qui peut marcher en scout. Donc je le comprends et en restless. Pourquoi pas? Les pairings ce soir en live, pas du tout. Vous aurez les pairings le matin. Parce qu'il n'y a aucune raison que la ronde 1 soit spéciale par rapport aux rondes 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Donc vous aurez les pairings le matin même. Comme des grands garçons. J'ai jamais compris pourquoi la ronde 1 devait être différente des rondes 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai jamais compris. Ensuite, nous avons Tilk qui joue également Séraphon et qui nous fait donc
T'as pas oublié de revoir la deuxième liste dot? Peut-être, on y reviendra, ne t'inquiète pas, Duck of Change, on y reviendra. Si j'oublie quelque chose, je le ferai. Till qui jouera full scouting, à voir, pourquoi pas. Il joue donc un Slan, des Uanchi, des Raptadon Charger, des Saurus Guard, Skinsarssia. Il a pas beaucoup d'unités pour faire son... Enfin, ouais, ça va, il en a 5. Mais en vrai, sur les 5, t'as quand même envie qu'il y en a qui se battent dans l'eau. Ça revient avec le Slan, donc ça me dérange moins. Ça me dérange moins parce que ça revient, quoi. Mais ça revient sur un 4+. Je sais pas. À voir s'il arrive à le faire marcher. Nous verrons. Mais les Source Guards sont restés en arrière. En théorie, tu as envie d'agresser avec les Agradons et éventuellement les Raptas. Donc, il te reste vraiment les Terradons et les Hunter of Yanchi. Si tu les perds tôt, c'est chiant. Je le vois pas trop, le Scouting Force. Mais peut-être que j'ai tort. On verra. Tu me dis que j'ai oublié la deuxième liste Disciple of Zinch, le Grégoire. C'est exact. C'est exact. Hop. Le bon Grégoire, il nous ramène du Hubert Plymouth, on reste à l'ancienne. On joue en Restless Wrathful, pourquoi pas, c'est toujours le bon choix de démarrage, on l'a déjà dit. Kairos Chaos Spawn, Tsangor sur disque, donc 2 x 20 Tsangor. Un Shaman, 3 Skyfire et un Prince Démon. C'est très classique, c'est une liste à l'ancienne qui a été quasiment copié-collé. Je sais pas si ça marche aussi bien qu'avant, je pense que non, mais on va voir. Et Zazu qui je ramène du coup Soulblight avec Master of the Pass Wrathful. Donc qui a décidé de ne pas faire de scout, ce qui se comprend quand tu as autant de loups. Master the Pass c'est centre. Non pardon, c'est Hero into pas de No Man's Land. Donc pareil, lui il risque de galérer potentiellement sur la game 4. Pas le meilleur choix de la part du bon Antoine Picard. Et ensuite, Wrathful, c'est toujours une bonne idée en solo. Il joue Manfred, 20 Barrow Guard, 10 Barrow Knight, un White Lord Skeletal Steel pour accompagner les Barrow Knight, Sekar et 3 packs de loups. C'est une très bonne liste. Et il joue en primal. Ok. Bon, ça va faire un bon tournoi, ça va être très sympa. On n'a quand même pas toutes les factions qui sont représentées, ce qui est normal à 20 joueurs. Mais on a quelques trucs. On a quand même beaucoup de Serra, je trouve. Beaucoup de Serra, beaucoup de Soulblight. Un seul Kos. Va-t-il gagner le tournoi? La réponse ce week-end. En tout cas, on va bien se marrer. Si il y a un absent, je jouerai le bail. Je sais pas avec quelle armée, j'emmènerai un truc. S'il n'y a pas d'absent, bah, je jouerai pas. C'est aussi simple que ça. Donc, tu feras des stats sur les secondaires. On verra, probablement. Sauf s'il joue. S'il joue, on n'a peut-être pas le temps de récolter. Nous verrons. Donc voilà pour le tournoi de ce week-end. On va regarder maintenant les tournois qui se sont déroulés, qui sont déjà terminés. On a 3 tournois à regarder. Et on va commencer par le Battered Bison, The Third, Rise of the Herd. C'est un tournoi qui s'est déroulé au Canada. C'est un tournoi qui s'est déroulé le 28 juin. Et du coup, le gagnant, sans une surprise énorme de ce tournoi, c'est Carson Whitlock. En deuxième, au coude à coude, c'est John Zoshak. En termes de tiebreaker, ils ont choisi les Major Victory, ensuite les Battle Points. Et il a fait une Minor Victory, a priori, si j'ai bien compris. Ce bon John. Ensuite, nous avons donc James, Andrew, Noah, Joseph, des gens que je ne connais pas. Mais on va regarder un petit peu les premières listes. Alors, la liste de Carson qui joue Ogre depuis la nuit des temps, ça ne sera pas forcément une liste pour tout le monde, mais c'est des listes de joueurs. Qu'est-ce qu'il nous a concocté? Il joue en Restless Wrathful. Qu'est-ce que je vous ai dit sur Restless Wrathful? Que c'était une bonne idée pour gagner des tournois? Bah bon, déjà on prouve, il m'aide à prouver mon point. Alors, on est d'accord que ça aurait très bien pu être Intercept et Restless et mon point aurait été invalide. Mais ça n'est pas le cas. Et donc, j'avais raison. Je tiens à le dire. Donc, il joue en... c'est aussi un excellent joueur. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il est arrivé aux mêmes conclusions que moi. Slaughtermaster Noblar, Butcher Noblar, donc
Je suis très content de le voir utiliser des noblards. Je trouve ça exceptionnel pour 110 points et c'est pas assez utilisé. Blood Petalter, un pack renforcé d'Iron Guts, un pack renforcé de Glouton, un Iron Blaster. Il n'y a pas tant de choses que ça sur table. Il y a 2 packs renforcés et après du scoring. Et honnêtement, je pense qu'il l'a joué d'une main de maître. Donc à samedi, Duck of Change. Je pense qu'il l'a joué d'une main de maître et ça me surprend pas qu'il ait pu gagner. Surtout que c'est pas commun de voir de Logor. Donc bravo à lui. En second, nous avons une liste Luminette. Y a-t-il le nouvel Altarion dedans? Qui peut savoir? Attendez. Là, on me demande la Battle Formation. La Battle Formation de Carson Whitlock était Maupas Menace. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous le saurez mieux que moi. John Zoshak qui joue donc évidemment le nouvel Altarion. Oui. Il joue Sévirette, les jumeaux, le nouvel Altarion, Bloodlords, Enlightener, Katalar, Kaisentol. C'est un type de liste que j'avais déjà build. Donc c'est une liste qui ne m'étonne pas que ça fonctionne. Il a joué Interception Recover and Masters the Pass. Je pense qu'il a peut-être pu galérer là-dessus. C'est dommage parce que la liste c'est très bien. Ça ressemble à ma liste, oui. Après, c'est pas ma liste, c'est assez facile à faire comme liste. À samedi, Brax. Ciao, ciao. Ça compte en charge un dé. Ok. Il a joué le Lord of Prismatic Resonance. Moi, ce que je me suis dit, c'est que j'avais plutôt l'impression qu'il fallait jouer l'autre. Le move Div 2 est trop bon. Le move plus 4 est trop bon. Parce que là, le problème, c'est qu'il est obligé de jouer Flawless Commander. Ce qui t'enlève le replay 4 qui est vraiment, vraiment très bon. Donc bon. Il joue en Sinner et Council, ce qui est normal. Il n'y a rien de surprenant dans cette liste. Il n'y a vraiment rien de surprenant. C'est une très bonne liste. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur certains détails. Genre là, je pense qu'il serait mieux en Lorovish et lui en Redeploy Auto. Et après, c'est à peu près tout. Tout le reste, c'est très bon pour moi. C'est très bon. On va regarder ensuite la liste Stormcast. On va faire le top 5. James Axman qui joue Sentinel of the Big Citadel. Tout le monde disait que Stormcast c'était dead. Je pense que c'était très exagéré. Je pense que Stormcast ça reste très bon. Il joue donc en Intercept and Recover, Masters the Pass. Et encore une fois, peut-être qu'il a galéré à faire ça. Après, en Stormcast, c'est quand même moins complexe à faire, le kill de héros et le clean de chez soi. Ça peut cleaner très fort, Stormcast. Masters the Pass est pas si horrible. Ça dépend vraiment du scénar. Ça dépend vraiment du scénar. Il joue donc le nouveau Eridan, Prosecutor Reclusian, Long Strike, Vexilor, Stormcoven, Vanquisher, Vigilor. Donc des listes un peu classiques, pas rien à dire. Andrew Mate en Séraphon, qui joue du coup un Carno, des Agradons, des Warriors, Bastic, Roxy. Ok, donc pas tant de choses sur table en Séraphon. Et il joue en Intercept et Restless Energy, ce qui est un peu gamble, mais c'est très all-in, très je t'arrache la tête. Et la liste t'arrache un peu la tête, donc ça correspond. Il a perdu sa première game. Du coup, il a eu un peu un parcours... plus simple, Andrew Mate. Et ensuite, Noah Joseph. Putain, il a fait 80. Il a fait 80. 45 est un peu dur. Et le 18 est très dur, mais il a joué contre Carson Whitlock sur le dernier match et s'est éclaté. Mais en toute honnêteté, il a fait 80 et 80 sur les 2 premières rondes. C'est beau. En Intercept and Recover et Master the Pass. Il a fait toutes les tactiques d'Intercept et toutes les tactiques de Master.
C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. C'est assez impressionnant. Et donc, il joue Admiral, Arcane de Compagnie, Ironclad, Thunderer, Gunhauler, Frigate, Skywarden. C'est vraiment très mixé comme build, hein. On a toujours Afok dans le chat ou pas? Le build est très mixé, très intéressant. Par contre, il n'a pas pu gérer les packs de gloutons, quoi. Très intéressant. Bon, on va regarder le deuxième tournoi qui est le Vienna Summer Major. Et il me semble que c'était en équipe. C'était en équipe, effectivement. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui s'y est passé. Il n'y a aucune équipe invaincue, ce qui arrive souvent quand vous avez aussi peu d'équipes, mais c'est pas grave. On va pouvoir commencer à regarder un petit peu ce que les gens ont voulu ramener en équipe. Je ne connaissais pas les restrictions. Bon, je ne connaissais pas les restrictions s'il y avait des restrictions tactiques ou pas. C'est possible qu'il y en ait, c'est possible qu'il n'y en ait pas. Mais en tout cas, c'était des équipes de 3. Et on va aller regarder du coup la type Flat Girl Theory pour aller voir un peu le roster. C'est la team de Natasha Bellic qui est très connue et j'imagine de son frère Boris ou de son mari, je ne sais pas. En tout cas, une team, une joueuse très très connue sur la scène qui a décidé de ramener du Daughter of Kain. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'elle joue en Daughter of Kain, Natasha? Elle joue Morathi Gladiatrice, l'ancienne Crétusa, un chaudron, 2 packs de Slaughter avec bouclier et un pack avec épée. C'est intéressant. C'est pas du tout ce que je jouerais, mais c'est intéressant. Il y a beaucoup de tricks. C'est très old school. Je sais pas si c'est la meilleure manière de jouer, mais c'est intéressant. Elle joue en Wrathful Intercept, ce qui peut s'entendre. Hein. Wrathful Intercept, c'est pas mauvais du tout en d'auteur. Ensuite, Boris qui joue Slave to Darkness, Archaon. Que des choses que j'aime. Hein. Incroyable cette équipe, que des choses que j'aime. Avec ma liste Archaon. Hein. Littéralement ma liste. Hein. Et il joue en Restless Master the Pass. Alors, il peut pas jouer en primal, par contre, avec cette liste. C'était un peu le... Donc, j'ai aussi joué en Interroute Machinery, parce qu'on peut pas jouer en primal. C'est un peu le défaut, mais c'est pas grave. Et derrière, Restless Master the Pass, c'est pas mal. C'est pas mal parce que, en fait, Master the Pass, Slaves peut la faire parce que tu peux cleaner complètement chez toi. C'est des listes qui tapent très fort et donc qui peuvent cleaner chez soi. Donc, paradoxalement, par contre, vous pouvez ramer à faire le No Man's Land. C'est intéressant. Avec Masters of Pass, il peut ramer à faire le No Man's Land. Ensuite, Alexander qui joue. De toute façon, c'est que des joueurs et joueuses de la team Serbie. Donc, ce sont que des gros joueurs. À noter qu'ils ont quand même perdu une ronde. On ira voir contre qui ils ont perdu leur ronde. Et donc, on avait un joueur Korn, c'est évident. Korn, c'est extrêmement fort en ce moment. Mais il ne joue il joue pas ce qui est fort en ce moment. Il joue quand même un pack de 20 Blood Warrior et Devrasmonger. Mais il n'a pas overspam, ce qui est intéressant. Il joue en Intercept Wrathful, ce qui peut s'entendre encore. Pas trop de problème avec ça. Mais vous voyez qu'on voit beaucoup de Wrathful, hein, c'est marrant. Hein. Ils ont perdu contre quelle équipe? C'est ça qui m'intéresse. Ils ont perdu en ronde 3. Ils ont perdu en ronde 3 contre Big Damn Heroes. On a Natasha qui perd 3-17 contre Cruel Boys. Boris qui perd 8-12 contre Cities. Unlucky. Et après, ils gagnent, leur joueur Korn gagne. La liste Cities, c'est 3 canons. Kalisentol, Warhulk, Scourgeon Cavalier. Et il n'y a pas... Si, il y a la nouvelle Pontifex, Atune Master of Pass, ok. Je peux comprendre. Imaginez Arkham qui se fait tirer dessus à tous les tours par les canons. Il y a un moment, il meurt quand même. Et derrière, les Cruel Boys avec du spam absolu. C'est très très bon le spam. Donc en Cruel Boys,
Donc ça me surprend pas que ça galère. Doc, ça peut galérer là-dedans. Vous avez des outs en vrai. En vrai, c'est pas injouable. Mais voilà. Donc très intéressant de voir un petit peu ces premiers tournois et de voir un petit peu ce que font les teams nationales comme la Serbie. On va regarder l'arène du Crucive, donc le GT de Pamiers, les résultats du GT de Pamiers. Nous avons Raziel, il me semble qu'il y avait 2 golden tickets, il me semble. Et du coup, si j'ai bien suivi, on a Raziel et Gaori d'Ether qui ont un golden, c'est ça? Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble. Gaori, il est souvent sur le chat. Donc en tout cas, si tu es là, bravo à toi. Azuke a le deuxième. Comment ça? C'est-à-dire? Vous foutez de ma gueule. Comment Azuke peut avoir le deuxième avec une win en moins? Ah, Gaori était joueur remplaçant. Ok. Oh, tristesse Gaori. En tout cas, bravo à Azuke, bravo à lui, bravo à Raziel. Ouais, en même temps, quand vous êtes, quand vous êtes joueur remplaçant, si tu fais une perte, tu devrais pouvoir gagner. Mais bon, bref. C'est la vie, tu le savais. Mais en tout cas, très bravo. Gros bravo à toi, Gaori. Hein. Fait un petit top 2 là, en joueur remplaçant, au calme. Quasiment top 1. Hein. Très stylé. Du coup, on va regarder les listes un petit peu. Et donc, Raziel, il jouait donc Krasuk, Grunta, Stampede. Donc, l'armée de renom Gorgonta. En scout, Vrasful. Donc, c'est des bons choix de tactique avec ce que vous avez là. Et avec le gameplay de l'armée de renom, ça ne me surprend pas d'avoir ces choix-là de tactique. Donc, en vrai, je pense que Raziel a fait le bon pari en jouant quelque chose dont les gens n'ont pas trop l'habitude. Et ça s'est très bien passé. Hein. Bravo à lui. Ça fait plaisir de voir un truc un peu différent. Gaori, joueur remplaçant, qui joue Skaven. Avec du coup... Intercept and Scouting, ok. Intercept, c'est peut-être un peu gamble, mais en tout cas, Scouting, c'est très bon. Visiclora, Plague Pack, Stormfiend. La cloche, la nouvelle cloche que vous allez voir dans toutes les listes Skaven, il n'y a pas de raison, ça sera toujours dans les listes Skaven. Clora, Claw Lord, ok. Ok. Après, avec les prières, n'importe quel pack de Clora peut être très létal, donc ça ne me surprend pas le full win de ça. Nous avons Azuke qui est joué en Cruel Boys, en support Bullies bien sûr, avec Kragnos. Et Kragnos 2x20 Gutripa, donc il va avoir très peu de choses à côté. Il a un Slogot, un Ashtouf, un Shaman, une Killbow et un Trogot, et une bannière. Il y a quand même pas mal de petites unités, mais c'est des unités très fragiles à côté. Maintenant, il y a 2 gros packs de Gutripa, hein, donc c'est jamais évident. C'est une bonne liste, même si je trouve que Kragnos prend trop de place, encore une fois. Et que surtout, quand dans la méta vous avez du canon, votre Kragnos il peut mourir en un round de tir de canon. Hein. Et là, vous avez un peu le seum. Hein. Dadris qui jouait du coup Night Taunt. Alors, Scout Intercept, pourquoi pas Night Taunt. Reknor, Bladegeist, Exrisk, ok. Guardian of Soul, Gamegas Reaper, Olrak, Mirmoon Banshee. Ok. Bon, c'est un bon mixte. Hein. En vrai, ça fait plaisir de voir du mixte. C'est très cool. Hein. Très cool de voir du mixte. On a Babi en Slanesh qui perd sa deuxième game malheureusement pour lui. Et du coup, il jouait en Seeker Cavalcade, Shalaxi, Blizzbarb, Seeker, un Shard Speaker, 5 Blizzbarb Seeker, 6 nouveaux Slangor et 10 Myrmidesh. Je sais pas à quel point cette liste elle est opti. Scout, je suis pas très fan, il y a peu d'unités, ça revient pas. Ça peut vite être la sauce, quoi, tes scouts. En plus, t'as envie d'être en combat. En fait, t'as envie de laver, donc. Pareil, j'aime pas le pack de blind le pack. Je vais y arriver. Le pack de 20 Blizzbarb, j'aime pas du tout, je le préfère en split.
Je trouve que ça n'a aucun intérêt de l'avoir renforcé ce pack. Ça n'a aucun intérêt. Je suis pas fan de ce pack-là. On va regarder encore un petit peu quelques listes. On s'en fout de la tête attaque sur les Beastborn, ça sert à rien. C'est un CP très mal dépensé dans la liste. Elderan qui joue Cornet Légion avec un Fury, un Esperium Dacebringer, des Blood Warriors, des Vrasmonger, donc tout ce qui marche bien. Donc il n'y a pas de raison, ça a bien marché, bravo à lui. Pardon, les tactiques, Intercept Master. Master, ça encore une fois, c'est un peu gamble, mais c'est pas une mauvaise carte. Hein. Titi qui jouait Nighthaunt. Toc qui jouait du coup Vrasfou Intercept. Avec Reknor, Exvress. Donc beaucoup d'Exvress. Olrak, Bladegeist, des Haridan. Donc un peu plus spam quand même. Hein. Et du coup qui s'en sort moins bien. Intéressant. On a un Caradron quand même en 4-1. Qui a beaucoup scoré d'ailleurs. Hein. Il est à 306, donc il a du mec des sacrés scores. Il jouait donc Scout Restless, ok. Et il jouait des Thunderers, un Ironclad, il n'y a pas de ballon, hein. Il y a Kaisental par contre. Il y a des Arcanos de compagnie, un Code Right. Ok. Intéressant. Bon, on va pas aller plus loin, mais en tout cas, bravo. Un immense bravo à Raziel et à Azuke qui n'ont pas démérité puisque... Est-ce qu'ils se sont joués en finale? Non, ils ne se sont pas joués en finale, c'est dommage. Et est-ce que le joueur remplaçant a brisé des rêves? C'est ça la question. Oh, le bon Marsu qui s'est fait sortir. Ah oui, il a brisé des rêves là. Babi, Titi. Ah ouais, Gaori, t'as pas eu le parcours le plus tranquille. Hein. T'as tapé le deuxième, Titi, Babi et Marsu. Mais Marsu, on sait qu'il est nul. C'est un peu dans l'or de la chaîne. Donc pas de problème avec ça. Mais ouais, t'as eu un parcours, t'as brisé des carrières là. Hein. Impressionnant. Hein. Dommage du coup de ne pas avoir le Golden. Mais un immense bravo aux joueurs. Bon, bah on a fait un bon tour. Hein. On a fait un bon tour. J'ai très très hâte de voir un peu ce week-end comment tout va être joué, de voir les réactions des joueurs, de voir un peu tout ce qui va se passer. J'aimerais bien jouer, donc s'il y a un absent, je jouerai, mais j'ai pas envie que vous soyez absent. Hein. Bien sûr, venez. Hein. Mais ouais. Donc si jamais il y a un absent, je jouerai. Je ramènerai une armée, un truc qui tient dans un petit sac. J'ai pas envie de ramener la grosse case, donc je ramène un truc qui tient dans un petit sac. On verra. Je sais pas ce qui tient dans un petit sac. Arcaon, ça tient pas dans un petit sac. Bon, on verra. Brest. On peut regarder Brest. Envoyez-le moi. Vous pouvez me le mettre quelque part, Brest? C'était quoi? C'était sur Mini HQ ou pas? Hein avec le sous-marin. Rouen, il a fait une perf en sous-marinant. Toujours comme ça, hein, Rouen. Il est sur quelle plateforme, le JT de Brest? Dites-moi que c'est sur MHQ, histoire que... Ouais. Ah, je trouve ça insupportable, MHQ, mais bon. Alors, où est-ce que c'est? Comment je le retrouve? Open du bout du monde, ça a l'air d'être ça. Il y avait 47 joueurs. Hop. Normalement, c'est ça. Donc Kite qui gagne le GT, bravo à lui, et un golden ticket. Et du coup, il gagne
avec sa liste Stormcast. Il joue donc Master of the Pass, Intercept and Recover, plutôt ballsy. Plutôt ballsy, mais après Stormcast peut faire ce genre de tactique, donc pourquoi pas. Avec Iridan, Prosecutor, Questor, Soulsworn, Reclusian. On n'a pas de Terminus pour le Strike First. Night Arcanum, Annihilator, Vigilor, Relictor, Stormreach, Portal. C'est une liste avec un bon mix de figues. Il n'a pas tant d'impact. Hein. Son seul vrai impact, c'est les Prosecutors. Le reste, c'est très lent sur table. Ça tape fort, hein, mais c'est très lent sur table. Alors, il y a toujours le gamble de je le laisse dans les cieux et je le fais arriver et je fais une charge à 9. Hein. Mais bon, c'est pas si simple. Par contre, ça tape. Hein. Tout ça, ça tape. C'est pas un problème, ça tape fort. Les Prosecutors, ça va chercher beaucoup de choses hein, dans le match-up. Donc, c'est assez stylé qu'il ait pu gagner avec ça. Je trouve que la liste, elle est pas si simple à piloter. Donc, bravo à lui. Il y a Skad qui joue en Cities, une liste beaucoup plus simple à piloter, probablement. Puisqu'on a Zenestra, 3 canons. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. Et ça fait plaisir qu'une liste ait pu battre ça, parce que honnêtement, je pense que c'est pas simple du tout de battre ça avec Stormcast. Donc, bravo à lui. Bravo à lui, c'était très cool. Il gagne de combien la dernière? Il gagne 11-9, 65-61. Pas mal, hein. Pas mal. Bien joué à eux deux, mais surtout à Kite quand même, qui a gagné la finale. Rouen qui a fait son plus beau sous-marin, le sous-marouin. Tu vois, il critique les autres, mais il perd sa première game. Il critique les autres listes. Sa liste n'est pas fichue de gagner sa première partie. En plus, il affronte un petit joueur, Néo, là. Il perd 16-4. Il jouait quoi? Il jouait les requins, Néo? Il jouait une autre liste. Ouais, il jouait les requins. Donc, dans les de Rouen, on avait... Doomflayer renforcé, Rattling Gun, Plague Pack, une cloche, clan à clan Rastan, Vermine, Clolord, Tankol. Ok. Et Attune to Guerre, Master the Pass. Quelle erreur. Hein. Erreur du joueur français. Hein. En fait, il aime se mettre en difficulté. Je me fais clock T3, mon adversaire était trop beau. Ah oui, c'est un problème de se faire clock T3 quand même. Ah ouais, là, je te garantis que t'as trollé tes tactiques. Hein. Là, il n'y a pas de débat. Hein. Il y a quand même des options plus simples. J'ai encore 2 par game faites par ça. Oui, bah oui, je confirme. Néo, il a perdu contre quoi avec sa liste de dégénérés là? Il a perdu ronde 4 contre Ascalade en Cities. Oh, le 20Z est sévère. Hein. Oh, le Cities qui lave les requins. Bam, bam, bam. Hein. Il y a eu lavage de requins, je vous le dis. Les requins, ils ont pris des coups d'obusier là. Ça n'a pas dû faire le malin. Val Jagger qui jouait du coup du spam d'Alopex hein, pour ne pas changer. Et lui, il a perdu contre quoi? Contre Nightone, contre Aleric. Putain, perdre contre Aleric, ça existe? Putain, le pauvre Aleric, il en prend plein la tête. Ok. Mais c'est parce que c'est pas des vrais joueurs requins, hein, Val Jagger et Neo. Normalement, quand tu joues requin, tu poses les couilles sur la table, tu sors 10 requins à Eidolon, et voilà. Là, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 requins. Oh, 5 requins, c'est un peu faible quand même. Hein. Normalement, tu vas requin, quoi. Aleric qui fait quand même un bon scoring là. Il perd sa 4e game contre quoi? Il perd sa 4e game contre Filx en 13-7. Désolé Aleric. Aleric qui jouait Spampiregeist.
1, 2, 3, 4. Enfin, spam. 4 Pyregeist. Intéressant. La double Eidolon est franchement intéressante en vrai. Oui, j'ai pas de problème avec le double Eidolon, j'ai des problèmes avec le spam requin. Et on va regarder quand même Kenisama qui est dans le chat. Kenisama qui perd sa 3e game, qui était en COS. Pas en canonnière, donc il n'y a pas de canon probablement. La nouvelle Zenestra avec le cochon, avec 1200 points de cavalier. Pourquoi réfléchir? On a des cavaliers, on envoie, ils reviennent, ils sont en save. Alors ils sont pas en save à 1 parce qu'il n'y a pas d'alchimiste. Un peu triste, mais intéressant. Beaucoup de caves. Beaucoup de caves, on voit plus de fake. Ouais, t'inquiète, ça va revenir. Hein. Le bouquin arrive, hein, donc ça m'étonne pas qu'on voit pas de fake en ce moment. Le bouquin arrive. En tout cas, immense bravo à Kite pour avoir gagné avec la forme, puisqu'il bat Askeladd en finale. Donc bravo à lui. Et bravo à lui pour le Golden Ticket. Et bah voilà. En tout cas, c'était très fun de faire ça avec vous ce soir. Moi, j'ai entraînement demain et après-demain soir. Donc, on ne se voit pas jusque lundi prochain. Je ne sais pas encore ce qu'on fait la semaine prochaine. Je vais vous tenir au courant dans le chat. Si vous avez des games à jouer sur Crucible, jouez vos games, s'il vous plaît. Histoire qu'on avance. Ce serait pas mal qu'on avance dans ce tournoi, qu'on le finisse. Nous sommes à 66 matchs, un peu plus parce qu'il y en a eu de jouer ce soir que je n'ai pas encore rentré. 66 matchs joués, donc il faut avancer. On en a 220 à jouer. Un peu moins parce qu'il y a eu des gens qui ont arrêté, mais grosso modo, on a beaucoup de matchs à jouer. Donc let's go. Et sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente semaine, un bon week-end. On se voit au café pour les gens qui jouent ce week-end au café. Ça va être très cool. Et sinon, on se voit lundi prochain en stream. Portez-vous bien, plein de bisous. Ciao, ciao.